Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin pour le général, le professionnel et le sentimental. Alors, que vous réserve ce mois de juin au niveau des énergies générales? Alors, il y en a pour certains, on a la carte ici du pendu et de la force. Donc, il y en a peut-être certains qui ont l'impression d'être dans une situation, dans une période de leur vie où... Oh là là, pour le coup ça vole, où les choses sont un petit peu bloquées, où les choses sont un petit peu en attente. Voilà. Il y a des personnes qui ont qui sont trop en attente de quelque chose ou d'une situation et le problème c'est que vous êtes un petit peu fixé avec ça et limite vous vivez plus ce que vous avez à vivre puisque vous êtes dans cette énergie d'attente. Quand on est dans l'attente, forcément on émet de l'attente et les choses se bloquent. Voilà. Donc là on vous invite vraiment durant ce mois de juin à essayer d'être un peu plus dans la liberté, dans le lâcher prise en puisant dans votre force intérieure. En ayant la carte ici de la force, ça veut vraiment dire qu'il va falloir que vous domptez un petit peu peut-être vos émotions, que vous domptez un petit peu les difficultés, peut-être que vous êtes arrêté peut-être que vous vous arrêtez en fait au final à des détails, alors que ça soit dans du général, que ça soit dans du sentimental ou autre, mais peut-être que de manière générale, vous avez tendance à, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, vous bloquez vous-même la situation, vous mettez les choses en pause. Et là, on vous encourage durant ce mois de juin à, plutôt que fuir ou bloquer ces choses qui ne vous conviennent pas, plutôt de les affronter et surtout de maîtriser, de comprendre pourquoi, en fait, au final, ces choses, vous ne les acceptez pas. La clé, elle est là. Alors, ensuite, on a eu le 7 de coupe et la tour. Alors, il y a peut-être par rapport à des événements, par rapport à des... Pardon, elle est là. Par rapport à des projets qu'on avait, il y a peut-être tout d'un coup des choses qui vont se débloquer. Alors, c'est peut-être en lien aussi au fait du lâcher prise, hein, mais vous voyez, on a la tour. Pour moi, la tour, ça veut dire que... il y a de l'imprévu, il y a des choses qui vont tout d'un coup prendre un nouvel élan, un nouveau tournant. Par rapport à des idées, des projets, des choses que vous voulez concrétiser, des choses que vous aviez peut-être en tête depuis un moment. Là, il y a comme un revirement un petit peu de situation, on va dire. Et moi, je pense que c'est vraiment en lien avec ces deux premières cartes qui sont ici. C'est peut-être que vous avez décidé de lâcher prise. Et du fait d'avoir décidé de lâcher prise, ça a débloqué, on va dire, une situation. Alors, ensuite, on a trois cartes qui ont sauté ici. On a l'échec, la séparation et l'enfant. Alors ça veut peut-être me parler de personnes qui sont... qui ont des enfants. Et voilà, suite à une séparation, il y a peut-être des choses qui deviennent un petit peu compliquées avec un enfant. Peut-être ça soit une garde ou des choses comme ça. Mais il y en a certains pour qui, durant ce mois de juin, il y aura peut-être un petit peu de difficulté à gérer un enfant face à une situation où il y aura peut-être une séparation, peut-être une histoire de garde d'un enfant aussi ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est le général un petit peu global, on va dire, de ce mois de juin pour vous, les scorpions. Ensuite, on va regarder au niveau du professionnel. Alors, au niveau du professionnel, deux belles cartes, hein, on a la roue du destin et on a le soleil. Alors, c'est possible que pour certains, vous allez changer de travail dans le sens où vous allez vous déplacer dans votre travail. Alors, soit vous allez beaucoup voyager avec votre travail durant le mois de juin. Heureusement, parce que je crois que là, maintenant, plus ou moins, on peut, hein, à cause du Covid, on peut maintenant un peu plus bouger. Ça veut aussi me dire qu'il y a des personnes qui vont simplement changer de lieu de travail. Et ce nouveau lieu de travail va vous apporter beaucoup plus de bonheur, peut-être que celui où vous étiez avant. En tout cas, au niveau du professionnel, je vois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train d'avancer. Il y a une évolution qui se fait. En tout cas, c'est une évolution pour moi qui va être positive. Il se peut que vous ayez justement un choix à faire. Alors, c'est pas impossible. Non, j'ai pas une carte de proposition ici. Mais vous voyez, j'ai ces deux cartes ici, j'ai l'enfermement et la culpabilité. Il y a peut-être des personnes qui, au niveau du professionnel, ne se sentent pas bien là où ils sont. Et ils ont peut-être une envie, durant ce mois de juin, de partir tout simplement de ce lieu de travail où ils sont, parce que cet endroit ne leur convient plus, ne les rend plus heureux. Et vu qu'on a après ici aussi le choix et là on voit la crainte au final, on se méfie un petit peu de tout le monde, on est tout le temps sur la défensive, il y a possibilité pour...
je disais, il y a possibilité pour moi qu'il y ait des personnes qui se retrouvent face à un choix à faire par rapport à la situation professionnelle, de se dire, ok, est-ce que je suis bien dans ce travail et que je veux y rester, ou est-ce que je me sens mal, je me sens tout le temps jugée, je me sens à l'écart et j'ai envie de partir. Et à ce moment-là, le fait d'avoir ce mouvement ici, de partir, vous allez partir vers quelque chose qui vous rendra bien plus heureux, tout simplement. Voilà pour le professionnel. Et on va terminer avec le sentimental, pour vous les scorpions. Alors, on a dans les cartes, les arcanes majeures principales qui est sorti, c'est le mât. Le mât, c'est un élan, c'est une envie de commencer quelque chose, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. Donc il y en a pour vous peut-être que vous venez de rencontrer une personne vous envisagez éventuellement de vous lancer dans une relation avec cette personne, même qu'au final, bah, vous êtes un petit peu quand même sur les doutes, les craintes, parce que vous ne savez pas trop où vous allez vous aventurer au final avec cette personne. Mais il y a quand même un élan. Alors là, on va vous dire, bah, si tu sens que tu peux le faire, enfin que tu as envie de tenter un truc, bah allez, vas-y, lance-toi et tu verras bien. On va voir avec les autres cartes, qu'est-ce que ça nous dit. Ah ouais, on a le 2 de bâton. Donc de nouveau, là, il y a un choix à faire avec le 2 de bâton, de se dire, ok, bon bah, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on voit les deux regardent ici vers l'horizon, si on regarde un petit peu plus près, hein, avec le mât et puis le 2 de bâton, on regarde vers l'horizon. Donc là, ça veut nous dire, ok, bah, qu'est-ce que tu veux avec cette personne? Est-ce que tu as envie de tenter le coup? Tu sais très bien que de toute façon, tu ne dois pas dépendre que de cette personne, mais ça peut être, comment on va dire, comme une cerise sur le gâteau, au final, d'être avec cette personne. À toi de voir, est-ce qu'il y a de la passion dans cette relation? Est-ce que c'est pas uniquement une attirance physique ou autre? Et si oui, bah vas-y, lance-toi, parce que regardez, on a le 3 de coupe. Donc ça veut dire que le 3 de coupe, on va célébrer quelque chose au niveau de l'émotionnel qui va nous remplir de joie, de gaieté et de bonheur. Donc voilà, si peut-être qu'aujourd'hui, vous hésitez par rapport à cette relation, de savoir ce qu'elle va vous amener, où vous allez vous lancer avec, que vous êtes un petit peu dans cette situation de se dire, ok, bon là je suis bien, maintenant je pourrais me prévoir avec, mais ça va donner quoi? Bah on dit, essaye, tente le coup, parce que franchement, ça peut amener à des jolies choses. Ce qui est rigolo d'autant plus que quand on regarde les deux cartes suivantes, on a le voyage et la fécondité. Donc la fécondité, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Le voyage, c'est la découverte. Donc on retrouve, au final, ces deux cartes qui regardent vers l'horizon, vers l'avenir. On a la carte du voyage. Ça veut dire, lancez-vous dans cette lancez-vous dans cette nouvelle relation si ça vous tente, si vous avez une envie de quelque chose de neuf, de nouveau. Ok, c'est peut-être une relation complètement différente de ce que vous avez pu vivre par le passé, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être moins bien, elle va peut-être être bien mieux, puisque ça sera quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Ça sera un peu comme un nouveau voyage pour vous, mais un nouveau voyage qui va vous apporter des nouvelles choses et des belles choses pour moi. Voilà. Souvent, on se lance dans ce qu'on connaît, et souvent on répète les mêmes schémas. Bah, peut-être que pour une fois, essayez de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, et ça vous apportera peut-être quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez pu vivre par le passé. Voilà, tout simplement. Voilà les scorpions, joli tirage, donc du mouvement, du changement, la naissance de nouvelles choses, des belles choses pour vous en prévision durant ce mois de juin. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à bientôt, bye.